Ouais, bonjour à tous. Ici donc Jérémy. Je viens vous faire une petite mise en garde quand vous lisez un ouvrage sur les avant-propos et les introductions qui ne sont pas issus de l'auteur même ou des introductions, des avant-propos révisés. En fait, on se rend compte que quand un auteur va penser A, il va penser A, ou il va se diriger vers B, l'avant-propos va tenter carrément de préparer votre esprit ou l'introduction de gens malveillants, qui sont très très engagés finalement politiquement ou dans diverses doctrines, vont tenter de vous emmener à penser vers C. C'est-à-dire qu'ils préparent votre cerveau à dénaturer l'ouvrage et la pensée de l'auteur au travers d'une préparation intellectuelle. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que quand même on fait l'effort de sortir le livre de la personne, et c'est dans des ouvrages économiques je parle, je parle pas encore des trucs idéologiques ou autres. Là je parle même dans des ouvrages même philosophiques libéraux ou de pensée économique libérale. On va essayer vraiment de vous faire l'introduction ou l'avant-propos va complètement dénaturer, ou alors même si l'auteur pense, on va dire, est médian, n'a ni parti pris pour un, ni parti pris pour tel, l'avant-propos va tenter quand même de préparer votre cerveau à faire pencher la balance de l'auteur vers des idéologies qui ne sont absolument pas les siennes. En plus, le pire du pire, c'est que bien souvent les gens ne lisent pas les ouvrages en entier, ils ne lisent pas les livres dans leur totalité, et donc en fait ils s'en tiennent pratiquement qu'à l'avant-propos, et tout est dénaturé. C'est-à-dire que l'auteur qui avait voulu insuffler une idéologie, avait voulu insuffler quelque chose de nouveau, se trouve régressé par cette espèce de parasite de larves qui se trouve dans l'introduction ou l'avant-propos. Et vous voyez ce que je veux dire? Faites très attention. Ou alors ou même si ça partait d'un bon sentiment, il a sa propre perception de l'auteur, il a eu sa propre analyse du sujet qui n'est pas du tout fausse. On dirait un peu un lévite. Oui, il y avait la parole sacrée, et il y a le lévite parfois qui dénaturait les propos pour s'en servir à son profit, ou même maintenant dans les nouvelles religions, dans les religions régentes, c'est à peu près pareil. Il y a le livre, et vous avez des gens qui n'ont absolument rien à voir avec tout ça, qui vont essayer de vous traduire, de vous interpréter, parce que vous n'êtes pas censé comprendre, vous n'êtes pas capable. Non, il y a le livre, il y a l'ouvrage, on le lit, et c'est pas des gens qui vont venir vous interpréter, vous dire ah ben non, mais c'est pas comme ça, non. Non mais c'est quoi? Et surtout, en général, pour en tirer profit pécunier, pour en tirer profit idéologique, c'est quand même absolument incroyable. Alors, moi, j'ai directement un conseil: quand vous lisez un ouvrage de Monsieur X, vous ne lisez que les écrits de Monsieur X. Les écrits de Monsieur Z ou de Monsieur B, qui n'ont absolument rien à voir au contexte, et de toute façon, vous n'êtes pas là pour lire les écrits de Monsieur Z. Non, parce que c'est facile aussi. Vous avez Monsieur Z a écrit un livre, vous avez Monsieur B qui n'est pas du tout populaire, que personne n'écoute et dont personne n'en a absolument rien à tirer, va écrire son avant-propos pour essayer de développer ses propres thèses sur le dos de l'auteur lui-même, qui ne sont pas du tout en plus en lien avec ce que pense l'auteur. Et le pire, normalement, il aurait eu la décence. Ce genre de personne, c'était un post-propos qu'il aurait fallu faire. Vous comprenez? Il aurait dû se mettre par décence, il aurait dû se mettre à la fin, ce monsieur. Non mais c'est une blague. Et il se met avant l'auteur. On est là pour écouter Monsieur Z. Eh ben non, il y a Monsieur B qui va parler avant, alors qu'il a rien à voir avec le sujet. Et de toute façon, on n'avait même pas acheté le livre pour lui. Non mais zapper les avant-propos, les introductions de personnes qui n'ont absolument rien à voir avec l'auteur, qui ne sont pas l'auteur, cela ne sert à rien de le lire. C'est de la merde en boîte. Pourquoi avez-vous besoin qu'on vous traduise ou qu'on prépare votre cerveau à lire un livre alors que vous êtes trop con, quoi? C'est quoi? Il est où le problème? Non mais incroyable. Non mais là je suis en train de lire les avant-propos de Monsieur de Tocqueville. Enfin c'est un monsieur, je sais même pas c'est qui d'ailleurs, qui a écrit des avant-propos, une introduction avant l'ouvrage de Tocqueville là, sur son livre sur les États-Unis, sur la démocratie en Amérique. C'est absolument incroyable. Franchement, l'avant-propos, non mais il faut l'idée. C'est une blague. Franchement, c'est une blague. Bonne journée à tous.